En 2020, vous êtes peut-être passé à côté de cette info de ouf, un jeu Zelda abandonné. On a des artworks, fini la tunique verte, le héros aurait été le dernier Sheikah, on aurait évolué dans un monde bien sombre, un arbre mojo pétrifié, un bourg-clocher dévasté et des monstres tous plus terrifiants les uns que les autres. Le jeu devait être produit par Retro Studio, c'est pas n'importe qui, c'est ceux derrière Metroid Prime, Mario Kart 7 ou les Donkey Kong Country. Selon Sammy Hall qui bossait chez eux, le jeu était situé après la mauvaise fin de Ocarina of Time, là où Link est mort face à Ganon dans la timeline. Et les méchants du jeu, on suppose que ce seraient ces Gerudo sombres. Le jeu a été annulé pour une raison inconnue, mais selon certains journalistes, c'est à cause du départ des membres clés de l'équipe en 2008, ce qui a fait douter Nintendo quant à la capacité de Retro Studio à s'occuper d'une licence aussi prestigieuse. Est-ce que ça vous rend triste? Alors, sachez que ce n'est qu'un des nombreux jeux Zelda abandonnés. Découvrons aujourd'hui ces aventures auxquelles vous ne jouerez jamais. BS Zelda 2. Est-ce que vous connaissez BS Zelda? C'était une série de remakes et DLC pour la Super Nintendo distribuée via le Satellaview. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un service de Nintendo qui permettait de se connecter à internet et d'y télécharger des jeux. Dites-vous que les jeux ont failli totalement disparaître vu qu'ils n'étaient jouables qu'en ligne sur Satellaview. Mais heureusement, quelques japonais l'avaient gardé et enregistré toutes ces années. Le premier BS Zelda était un remake de Zelda 1 sur NES, où vous pouviez incarner un pseudo-Link, soit fille, soit garçon. On avait des graphismes vachement plus jolis, tout a été complètement refait, mais en restant très fidèle aux détails de la map. Je vous fais une petite comparaison des deux à l'écran. Deuxième jeu, BS Zelda Kanigami no Triforce, qui est juste un simple portage de Zelda 3, rien de plus. Et enfin, dernier jeu sorti le plus impressionnant, BS Zelda Kodai no Sekiban, les anciennes tablettes de pierre. Moins stylé en français. Là, c'est carrément une suite à Zelda 3, ça se passait 6 ans après, et on y incarnait non pas Link, mais Aigina, le héros de la lumière. Même si la trame du jeu est différente, c'est pas non plus une révolution. À la fin, tu bats Ganon, tu sauves la princesse. Ah si, Zelda parle. Le jeu, franchement, faut que je vous en parle un peu plus, car il est vraiment pas connu. Il y avait des events qui se débloquaient qu'à partir d'un certain moment. En gros, le jeu est décomposé en 4 semaines, et chaque semaine permet d'avoir des lieux débloquables. En plus, on pouvait jouer seulement 50 minutes par semaine. Après ça, la partie s'arrête, il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine pour continuer. Il pouvait même y avoir des events totalement random qui popaient avec des flèches infinies ou le narrateur du jeu qui nous tape la discute. Et comme les musiques étaient diffusées par satellite, du coup, les japonais ont pu, eux, profiter de ces magnifiques orchestrales. Mais du coup, attends Loan, tu nous parles de jeux abandonnés, mais c'est vraiment sorti, non? Eh bien, après le premier BS Zelda, le remake du jeunesse, c'était prévu, je vous le donne en mille, un remake de Zelda 2. Zelda 2, donc pour nos amis les zoomers, le jeu en vue de côté assez compliqué avec le Dark Link qui vient nous agarre pour la première fois. Jusqu'ici, on n'avait qu'une vieille capture d'écran d'un magazine japonais. Mais avec le Giga Leak de Nintendo, on a pu trouver un sprite qui aurait dû être réutilisé, de toute évidence avec les graphismes de A Link to the Past. Mais ça s'est jamais produit, et à la place, on a eu les jeux que je viens de vous présenter. Dommage parce que je trouvais que l'animation rendait franchement bien. Les suites de jeux Zelda abandonnés. Voici la démo de ouf d'un jeu semblant être la suite de Ocarina of Time sur GameCube présentée au Game World. Alors moi j'étais pas né, mais Neoxys le gros boomer qui poste du thé détox sur Instagram m'a dit que c'était genre la folie de ouf à l'époque. Et on n'a jamais rien eu. En fait la cinématique là elle était juste là pour flex. Tout simplement inouï. Si, on a eu Wind Waker, bon les graphismes ont très vite fait déchanter, donc on n'a pas eu de suite à Ocarina of Time. Mais en général, les suites de jeux Zelda, c'est des vrais Zelda que tout le monde kiffe. Là, il y a la suite de Breath of the Wild qui sort, on s'attend à des dingueries de la part de Nintendo, vu que ça fait quasi 2 ans qu'on attend d'en savoir juste un peu plus. Mais avant, on avait déjà plein de jeux Zelda, pourtant on n'a pas eu leur suite. Et si je vous disais que c'est parce qu'elles ont été annulées? Une suite à Twilight Princess était prévue, la mécanique centrale ça devait être l'arc. Mais voyant que ça n'irait pas très loin, ils en ont juste fait un mini-jeu, Link's Crossbow. Imagine ton seul jeu Zelda auquel t'as joué, c'est Link's Crossbow. Dans une interview, on apprend que Miyamoto avait proposé un scénario à la Terminator, avec Link du futur qui revient dans le présent avec une arme. Il en rigole aujourd'hui parce que son équipe a complètement refusé ça. Deuxième suite abandonnée, Zelda Wind Waker 2. Alors là, il y a eu 2 projets. Le premier, c'est Ubisoft en 2003 qui a voulu proposer un prototype à Nintendo. C'est pas une blague, un développeur a lâché l'info en 2017 avec un screen à l'appui. Mais finalement, le projet a été mis dans les cartons. Ce qui est drôle, c'est que cette personne finira par travailler avec Nintendo en étant directeur du jeu Mario avec les lapins
crétin. 15 ans d'attente, oui, mais ça valait le coup. Le deuxième projet de suite à Wind Waker, c'est un jeu officiel, abandonné parce que Wind Waker c'est pas super bien vendu. Donc on avait peur d'en faire une suite. Selon les interviews, il devait se passer sur Terre avec un potentiel Link adulte qui devait chevaucher un gros cheval, ce qui avait posé des difficultés aux équipes d'animation, vu que Link Cartoon, même adulte, reste tout petit. Au final, on a quand même eu une suite à Wind Waker, passée de la GameCube à la DS avec Phantom Hourglass. Car ouais, je connais bien mais le son, Phantom Hourglass dans la timeline, c'est la suite directe de Wind Waker, avec le même Link. Mais genre quand je dis direct, c'est vraiment direct, hein. C'est-à-dire que Wind Waker se termine, et 10 minutes plus tard, c'est Phantom Hourglass qui commence. Link a eu zéro le temps de respirer. Et ça tombe bien parce qu'on devait aussi avoir un troisième opus Zelda Force World qui devait sortir sur DS, mais les idées et concepts ont plutôt été utilisés justement pour faire Phantom Hourglass. Comme quoi en fait tout est lié et rien ne se perd. Les 3 jeux Tingle uniquement sortis au Japon. Au Japon, 3 jeux DS mettant en valeur Tingle sont sortis. Et oui, vous avez bien entendu, Tingle. Et je pense pas qu'on puisse faire sérieusement plus OSEF. Alors on en a déjà eu un plutôt drôle qui sortit en Europe en 2007. Tingle qui vit sa vie insouciante sur une île paradisiaque avec des filles et qui doit récolter le plus de rubis possible pour pouvoir continuer sa vie tranquillement. Auquel cas il sera jarté. Alors on se bat, j'ai fait des guillemets, contre les monstres quand on n'essaye pas juste de s'en cacher. On arnaque des gens pour leur vendre des trucs hyper chers pour avoir le plus de rubis possible, c'est vraiment ça le cœur du jeu. Mais bon, ça c'est sorti. Par contre c'est pas le cas de Tingle Balloon Trip of Love, un point and click dont le but est de pécho un max de meufs. C'est presque un jeu de drague en fait. Votre but sera de réussir à danser un slow avec la princesse du royaume dans lequel vous êtes enfermé pour pouvoir être libéré. Et ça passera par des énigmes et de la tchatch. Beaucoup de tchatch. Faut draguer des filles, trouver les bonnes répliques pour bien les tchatcher et pouvoir avancer. Ah oui, et il y a un mec qui s'appelle Kakashi. Pour les membres du club Nintendo, uniquement au Japon aussi, il y avait une édition spéciale de Balloon Fight avec Tingle. Pas grand chose à dire là-dessus, il y a juste aucun lore. Et faut que je vous en parle, il y avait aussi Too Much Tingle Pack, un jeu qui était en fait plus une app de la DSi. L'application incluait un simulateur de pile ou face, une calculatrice, un chronomètre, une boule de cristal qui lisait l'avenir, ainsi qu'un gif assez perturbant de Tingle qui danse. Tout ça bien évidemment fait exprès dans le côté malsain de Tingle le pédo. Non mais regardez-moi ça, on dirait le masque de Saw. Alors du coup ces 3 jeux sont restés au Japon, tant mieux qu'ils y restent. Même si en vrai j'aimerais bien jouer au premier. Ura Zelda et Zelda Gaiden. Enfin, on arrive aux 2 derniers jeux Zelda annulés. Ura Zelda et Zelda Gaiden, ce qui signifie en japonais l'autre Zelda et l'histoire parallèle. A la base, ils étaient prévus comme des sortes de DLC pour Ocarina of Time sur 64DD. Pour ceux qui connaissent pas, c'était l'accessoire de la 64 qui permettait de lire des CD-ROM et donc de jouer à des jeux beaucoup plus gros. Ura Zelda devait ajouter d'autres donjons plus difficiles et de nouveaux ennemis, tandis que Zelda Gaiden aurait dû rajouter un nouveau monde et une nouvelle aventure. Ça avait l'air hyper stylé, mais malheureusement quand la 64DD sort au Japon, c'est un méga flop, les 2 jeux sont annulés. Pour Ura Zelda, vous en avez déjà eu un avant-goût avec Ocarina of Time Master Quest sur GameCube. Une version du jeu plus difficile avec des donjons améliorés et des ennemis plus coriaces. Le jeu aurait dû être vachement plus ambitieux avec de nouvelles zones à explorer, mais bon, on se contentera de ça. Par contre pour Zelda Gaiden, c'est tout simplement devenu un jeu mythique que vous connaissez quasiment tous, Zelda Majora's Mask. Ouais, rien que ça. Il y avait quand même pas mal de différences. La lune n'avait pas son visage creepy, c'était une simple lune. T'avais un masque pour devenir adulte et tu pouvais même devenir Oni Link en suivant l'entraînement d'une fée. On le voit même faire des pompes dans son entraînement. Wesh Rock Lee. Et les transformations permettaient d'accéder à des armes propres à chaque personnage. Par exemple le marteau pour le Goron. Le gros changement sur le gameplay, c'est qu'il y avait 7 jours au lieu de 3. On pouvait acheter du temps avec des rubis et qu'il y avait une fin secrète qui permettait d'arrêter la lune en pêchant le légendaire Jabu Jabu dans un mini-jeu. Perso en vrai j'ai pas de regrets, Majora's Mask reste un jeu incroyable qui a su concentrer le meilleur de son expérience de jeu. Les fangames annulés par Nintendo. On le sait, Nintendo n'aime pas les fangames. Rien qu'en ce début d'année, ils ont demandé à GameJolt de retirer 379 jeux de leur store, dont pas mal de fangames Zelda. Et c'est très dommage car il y avait pas mal de titres hyper cool. Je voudrais vous parler de ça. Le jeu Breath of the Wild entièrement en 2D. Est-ce que ça a pas l'air d'être une dinguerie? Est-ce que vous avez pas envie d'y jouer? Parce que moi, de ouf. Nintendo en avait fait un prototype qu'ils avaient présenté, et on dit que ça a pas mal aidé le game design lors de la création de BOTW. Un mec en a fait une démo jouable, et c'est super cool. Bon bah Nintendo s'est vénère et est venu claim. Alors le mec derrière va pas abandonner son taf pour autant, il va juste simplifier son jeu pour qu'il fasse moins Zelda. Et vous vous souvenez du jeu Ura Zelda dont on a parlé tout à l'heure? Il devait y avoir un fangame ultra ambitieux recréant le jeu qu'on aurait dû avoir, avec plusieurs années de développement derrière. Mais le projet a volé en éclats en 2013 à cause de disputes au sein de l'équipe.
Alors actuellement le mode le plus abouti qui veut recréer le jeu c'est Ura Zelda 3.0 Project Beta Triforce qui rajoute de nouveaux donjons et mini-donjons. Reste à savoir combien de temps va-t-il rester en vie, Nintendo finit toujours par tout claim. Et je trouve ça plutôt triste, la vision que Nintendo possède avec ses fangames, ne laissant aucun fan pouvoir imaginer du Zelda. Ils sont beaucoup trop rigides, dites-vous qu'on aurait même dû avoir une série Netflix Zelda, et qu'au final vu qu'un employé a fait fuiter l'info, bah ils ont préféré tout annuler que de se risquer là-dedans. Se fermer aux fangames c'est se fermer à Link to the Past version Full HD, à des trucs plus marrants comme Zelda version Diablo, ou à une aventure alternative à Zelda Ocarina of Time avec une autre histoire, et des donjons agencés différemment. Et vous en pensez quoi? Et dites-nous aussi quel est le jeu de cette vidéo dont vous auriez aimé le plus pouvoir jouer. Je lirai tout ça en commentaire, alors laissez des avis pertinents et bien écrits. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, merci à Banshift pour son aide au texte, allez les amis, ciao.